La séquence d'ouverture présente un prologue qui mentionne qu'un groupe d'archéologues américains a découvert une nouvelle pyramide cachée au plus profond du désert. Ensuite, le chaos causé par les Égyptiens y est décrit. Au milieu de cette tourmente, une équipe de tournage de documentaires arrive en Égypte avec l'intention de capturer l'une des découvertes archéologiques les plus importantes de l'histoire égyptienne. La scène passe ensuite à une journaliste nommée Souni et à son caméraman Fidzi qui publie un reportage soulignant le caractère exceptionnel de la pyramide. Contrairement aux pyramides traditionnelles à 4 côtés de Gizeh, cette pyramide particulière se distingue par ses 3 côtés. Souni mentionne que le docteur Miles Holden et sa fille Nora, un duo d'archéologues, ont le potentiel de réécrire l'histoire grâce à leur découverte remarquable. Pendant que Souni développe cette découverte, elle est constamment interrompue par un chien qui aboie du haut d'une pyramide, aux grandes dames de Fidzi. Plus tard, Souni procède à une interview avec le Dr Holden où il parle de ses efforts d'exploration. Il explique qu'il est à la recherche de textes anciens qui font référence à la région géologique comme emplacement potentiel de l'insaisissable pyramide perdue d'Akhenaton, ce qui pourrait avoir un lien avec la structure unique qu'ils ont découverte. Par la suite, il contacte Nora pour un entretien au cours duquel elle précise que la pyramide à 3 faces n'est pas liée au roi Akhenaton et qu'elle est en fait enterrée sous la surface. De plus, Nora explique qu'il faut des milliers d'années pour que le sable s'accumule et crée une telle structure. Lorsque Souni s'interroge sur la résistance des archéologues à l'utilisation de satellites, Nora révèle que beaucoup d'entre eux hésitent à innover ou à s'écarter des méthodologies traditionnelles. Dr Holden et Nora informent ensuite Souni de l'existence d'un satellite en orbite autour de la Terre et lui montrent la zone précise où se trouve la pyramide. Ils soulignent qu'une partie importante demeure profondément enfouie sous le sable. Dr Holden exprime son étonnement face à la taille immense des pyramides. Nora indique ensuite l'endroit précis à partir duquel on peut accéder à la pointe de la pyramide. Intriguée, Souni pose des questions sur le satellite et Nora explique qu'elle a été inspirée par un article intitulé « SETI, recherche sur l'intelligence extraterrestre ». Lorsque Souni met en doute les idées de Nora sur les extraterrestres utilisant des pyramides pour visiter la Terre, Nora rejette l'idée en riant car elle ne croit pas à de telles théories. Tout au long de leur conversation, Dr Holden essaie d'empêcher Souni de parler de satellites en lui suggérant de se concentrer plutôt sur l'archéologie. Cependant, Souni soutient que l'aspect satellite est très important car il représente l'aube d'une nouvelle ère en archéologie. Ce désaccord agace le Dr Holden car il pense que l'essence brute de l'archéologie se perd au milieu des avancées technologiques. Plus tard dans la soirée, Nora a une conversation téléphonique avec sa mère, l'assurant qu'elle sera en sécurité pendant sa mission de découverte des secrets cachés de la pyramide. Soudain, elle devient frustrée en apercevant un véhicule télécommandé nommé Shorty, conçu par son petit ami et collègue Michael Zahir, ingénieur en robotique. Zahir présente ensuite Shorty à tout le monde, expliquant qu'il a été initialement développé par la NASA pour les Mars Rovers. Il mentionne également que Shorty a des capacités d'enregistrement intégrées, capturant des données visuelles et auditives. Une fois à l'intérieur de la pyramide, Shorty transmettra les images en temps réel au centre de commande, ce qui les aidera beaucoup. Le lendemain, les travailleurs égyptiens chargés de percer le tunnel informent le Dr Holden qu'ils ont réussi à se frayer un chemin à l'intérieur de la pyramide. Un sentiment d'urgence envahit l'air alors que tout le monde, y compris Souni et son équipe de journalistes, se joignent à la hâte aux travailleurs pour se diriger vers la pyramide. Cependant, lorsque la dernière pierre est retirée, une libération soudaine de gaz toxiques mêlés à des champignons envahit la zone, causant de graves dommages à l'un des membres de l'équipe. En conséquence, une assistante médicale immédiate lui est demandée, ce qui lui sauve heureusement la vie. Pendant ce temps-là, Dr Holden reçoit un message du ministère des Antiquités lui demandant d'arrêter ses recherches et d'évacuer la zone dans les 24 heures. La raison de cette directive devient claire. De nombreuses manifestations ont éclaté au Caire, alimentées par les sentiments locaux à l'encontre des étrangers explorant leur ancienne pyramide. La situation semble avoir engendré le chaos et une violence galopante. Après avoir reçu la nouvelle, le Dr Holden prend la décision d'abandonner leur mission et de partir le lendemain matin. Cependant, Nora s'efforce de persuader son père de récupérer quelque chose dans la pyramide en soulignant l'importance potentielle de cette découverte et la renommée qu'elle pourrait leur apporter. Après mûre réflexion, le Dr Holden accepte à contre-cœur d'envoyer Shorty à l'intérieur de la pyramide pour recueillir des lectures et capturer des images dans l'espoir de mieux comprendre son contenu. Peu de temps après, un contingent de l'armée arrive pour superviser le départ de l'équipe. Zahir, étant le seul à comprendre l'arabe, informe l'armée qu'elle est sur le point de terminer ses activités et de partir. Ensuite, Zahir guide le rover Shorty à 3 millions de dollars dans la pyramide. Peu après son entrée, Shorty rencontre un niveau relativement faible de vapeur toxique.
Les murs de la pyramide arborent le symbole d'Osiris, le dieu égyptien de l'au-delà. À ce moment-là, Shorty est attaqué, ce qui fait sursauter toute l'équipe. Zahir pense que c'est peut-être le même chien qui a causé des troubles plus tôt. Alors qu'il tente ensuite d'envoyer Shorty plus profondément dans la pyramide, le rover perd soudainement la connexion. Cherchant désespérément à récupérer sa précieuse création, Zahir parvient à convaincre le reste des membres de l'équipe d'entrer dans la pyramide. Au départ, le Dr Holden refuse, mais avec Zahir qui continue d'insister, il finit par accepter. Il déclare ensuite que seuls lui et Zahir y rentreront. Cependant, les autres membres de l'équipe ne sont pas vraiment d'accord et lui rappellent qu'ils forment une équipe et qu'ils devraient travailler ensemble. En voyant le Dr Holden et son équipe s'apprêtant à entrer dans la pyramide, l'armée égyptienne, dirigée par un soldat du nom de Shahid, leur crie dessus, exigeant leur départ immédiat. Zahir explique leur situation aux soldats et demande l'autorisation de récupérer leur couteau rover. Finalement, l'armée leur accorde une fenêtre de 2 heures pour récupérer Shorty. Ensuite, le Dr Holden, Nora, Zahir, Souni et Fidzi entrent dans la pyramide. Nora apporte son propre appareil photo pour documenter son journal, tandis que le Dr Holden met en garde l'équipe contre tout contact en raison de l'instabilité de l'ancienne structure qui présente un risque d'effondrement à tout moment. Peu de temps après, Zahir devient anxieux en découvrant une pièce cassée de son rover, craignant les répercussions de la NASA. Alors qu'il s'avance plus loin, Nora découvre un trou qui mène vers le haut et invite l'équipe à l'explorer. En grimpant, ils trouvent divers objets et structures, ce qui les incite à commencer à analyser leur découverte. À un moment important, Nora découvre une structure métallique tachée de sang séché et décide de l'emporter comme échantillon pour un examen plus approfondi. Au cours de leur descente, le fil de guidage supportant le Dr Holden craque soudainement, faisant perdre à l'équipe leur sens de l'orientation. Bloqués et sans chemin dégagé, ils entrent dans une pièce où Zahir trouve son rover disparu. À ce moment-là, le sol de la pièce, qui est instable et fragile, s'effondre sous eux, les faisant tomber à 90 pieds sous le niveau du sol. Pour ne rien arranger, un gros débris tombe sur Zahir, lui écrasant la jambe et le piégeant. L'équipe met tout en œuvre pour le libérer, mais leurs tentatives sont vaines. Au beau milieu de leur lutte, Souni découvre un trou et décide de l'escalader à la recherche d'une issue pour demander de l'aide. Cependant, alors qu'elle tente de monter, elle est attaquée de façon inattendue par une créature mystérieuse, la forçant à battre en retraite. Pendant ce temps, Dr Holden tombe sur une porte et lit l'avertissement gravé, leur demandant de ne pas entrer. Il suggère à l'équipe d'attendre sur place jusqu'à ce que le soldat vienne les chercher. Cependant, Nora n'est pas d'accord. Compte tenu du temps limité dont il dispose pour secourir Zahir, il décide de chercher une autre issue. Avant de laisser Zahir seul, Nora lui fournit une torche, lui donne un baiser passionné et promet de revenir bientôt. Ensuite, alors que l'équipe part à la recherche d'une issue de secours, ils entendent soudainement Zahir pousser un cri. Paniqués, Dr Holden et Nora se précipitent à son secours pour découvrir sa jambe coincée sous une pierre. Les taches de sang sur le sol suggèrent que Zahir a été traîné dans le puits et dévoré par un prédateur assoiffé de sang. Cette vision dévastatrice brise le cœur de Nora, mais le Dr Holden fait de son mieux pour la consoler et l'encourage à rester dans l'équipe et à continuer à chercher une issue. Dr Holden invente ensuite une histoire racontant aux autres que Zahir a été écrasé alors qu'il tentait de déplacer la pierre. Souni cependant ne le croit pas et le blâme avec colère pour leur état. Dans la scène suivante, l'équipe inquiète avance le long du tunnel lorsque Nora sent que quelque chose les suit. En conséquence, ils accélèrent le rythme et tombent sur Shahid qui est là pour les secourir. À ce moment-là, plusieurs créatures commencent à les attaquer. Shahid fait de son mieux pour les abattre, mais il est finalement dévoré par un gros prédateur. La peur s'empare du groupe et ils se blottissent les uns contre les autres dans un coin. Fidzi remarque que l'égratignure faciale de Souni est en train de s'infecter et que ses yeux semblent porter la trace d'une maladie. Peu de temps après, Dr Holden tombe sur une sculpture murale représentant des passages du livre des morts. Il dépeint le concept du jugement dernier où les âmes sont pesées par le dieu Anubis par rapport à l'énorme balance détenue par Maat, la déesse de la vérité. Une balance équilibrée signifie le passage vers l'au-delà après avoir comparu devant Osiris et les différents juges. Alors que le groupe s'engage dans un autre tunnel, Dr Holden déclenche sans le savoir un mécanisme qui ferme la porte et qui remplit rapidement le tunnel de sable. Craignant qu'il ne soit enterré vivant, il se bouscule pour courir, mais Souni tombe tragiquement dans une fosse remplie de pointes mortelles. Fidzi tente de la secourir, en vain. Toute l'équipe est bouleversée par la perte de Souni, mais ils doivent absolument continuer à chercher une issue. Peu de temps après, ils découvrent une partie manquante de Shorty et Fidzi se rend compte que son antenne peut être utilisée pour la communication. Il recable ingénieusement le rover avec sa caméra qui enregistre un message vidéo dans lequel ils expliquent leur situation désastreuse et demandent de l'aide.
De plus, ils avertissent que la pyramide est infestée de créatures dangereuses, conseillant à quiconque entre de se munir d'armes pour se protéger. Plus tard, Dr. Holden fait une découverte remarquable dans une chambre cachée où il trouve le corps d'un explorateur du 19e siècle et son journal. Le journal fait allusion à une issue possible pour échapper à la pyramide. Cependant, avant que le groupe ne puisse traiter complètement les informations, des griffes empalent soudainement la poitrine du Dr. Holden, lui arrachant le cœur. Nora crie pour son père, voulant désespérément l'aider, mais Fidzi l'emmène en lieu sûr. Il entre lui-même dans la chambre et est témoin des derniers moments du Dr. Holden. Fidzi capture même la scène poignante avec sa caméra, alors que la créature écrase le vieil homme, le tuant finalement. Alors que Nora pleure dans un coin, la créature passe sans la remarquer. Au bout d'un moment, Fidzi vient la voir et lui montre les images capturées. Voyant cela, elle identifie la créature comme étant Anubis, le dévoreur, une entité hybride mi-chacal mi-humain, connue pour dévorer le cœur des impurs. Dans la scène suivante, Fidzi trouve le soldat mort et lui prend le pistolet, tandis que Nora saisit la lampe torche du cadavre de son père. Elle tombe ensuite sur des hiéroglyphes dans la chambre qui montrent que la pyramide a été construite pour piéger Anubis, qui veut retrouver son père Osiris pour franchir la dernière porte du paradis. Après cela, ils se lancent tous les deux dans une quête pour trouver des cartes des étoiles au plafond, à la recherche du symbole du tétraèdre représentant la pyramide à 3 côtés. Il est apparemment visible sur l'étoile de Sirius et leur servira de guide pour la sortie qu'ils recherchent. Nora parvient à localiser l'étoile la plus brillante et se dirige vers un puits où il découvre une corde indiquant que les soldats doivent être entrés dans la pyramide par ce chemin. Après avoir rassemblé un peu de courage, elle commence à grimper sur la corde, suivie par Fidzi. Mais à ce moment-là, Anubis surgit de nulle part et s'empare de lui. Nora tente de s'échapper, mais la bête s'empare d'elle aussi. Dans un geste désespéré, Nora allume une fusée lumineuse et la lance sur Anubis. Elle atteint ensuite le haut de l'échelle et marque une pause sur le sol pendant un moment. Mais à son grand désarroi, Anubis réapparaît et s'empare une fois de plus de Nora. Liée à un pilier dans la chambre funéraire, Nora reprend connaissance pour retrouver Fidzi et l'appelle désespérément. Mais à sa grande horreur, Anubis lui fracasse le visage sans aucun remords. Cela dévaste évidemment Nora, mais elle n'est toujours pas prête à abandonner. Elle utilise habilement une lame pour couper la corde qui la lie, puis utilise la même lame pour blesser Anubis au niveau du cou. Alors que la bête tremble de douleur, des chats sauvages se jettent sur lui, offrant à Nora l'occasion de s'échapper. Cependant, alors qu'elle s'approche de la sortie de la pyramide, elle perd connaissance. Lorsqu'elle se réveille, elle voit un jeune garçon devant elle tenant la caméra. Elle le supplie de l'aider, mais avant que le garçon ne puisse dire un mot, Anubis réapparaît et les capture tous les deux.